Mais nous, on a 75% de notre électricité qui vient du nucléaire. Et on est vraiment là-dessus, on est les seuls au monde. C'est une spécificité française. Donc la question de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin ou est-ce qu'on en sort ou est-ce qu'on abaisse cette part-là? C'est une question qui est parfaitement légitime. Surtout qu'aujourd'hui, les réacteurs ont été faits pour 40 ans de vie, à la base. Ils ont été faits il y a 40 ans pour 40 ans. Ils ont une moyenne d'âge de 35 ans. Donc la question se pose sincèrement là. On est à un carrefour de décision. Est-ce qu'on prolonge la durée de vie de ces réacteurs ou est-ce qu'on abaisse, finalement, on les ferme progressivement pour les remplacer par des unités de renouvelables? Et donc c'est un débat qui trouve en fait en termes de temporalité son moment. C'est le moment en tous les cas de débattre de tout ça. Donc fermer tous les réacteurs en 2030 c'est impossible compte tenu de notre électricité qui est produite majoritairement avec du nucléaire, mais abaisser progressivement cette part-là pour la remplacer par des renouvelables sur des temporalités de 10, 20, tout en assurant bien sûr les équilibres énergétiques et la sécurité d'approvisionnement qui doivent être la première contrainte, c'est une question qui se pose. Voilà, et on a le droit de se la poser. Après, c'est une question qui est technique, c'est pas une question qui est que politique. Parce que l'important, c'est que quand on allume la lumière, on ait de la lumière. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blackout. Et on échange aussi beaucoup de notre électricité avec nos voisins. Donc si on fait un plan de transition, il faut les avertir. L'Allemagne, par exemple, elle a joué en solo. Elle est sortie très rapidement du nucléaire, sans prévenir ses voisins, en comptant sur l'électricité de ses voisins. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc si nous, on a un plan de sortie du nucléaire, il faut prendre en compte la sécurité d'approvisionnement, les équilibres européens, que ce plan soit stable au moins sur 20 à 25 ans, parce qu'on ne change pas à tous les quinquennats de plan. C'est complètement idiot dans l'énergie. L'énergie qu'on consomme dans 20 ans, c'est celle dans laquelle on investit aujourd'hui. Donc il faudrait, voilà. Mais la question, en termes, en tous les cas, c'est le moment de ce type de question, parce que nos réacteurs arrivent à 40 ans. Et là, l'autorité de sûreté nucléaire a donné l'autorisation de les exploiter 10 ans de plus, donc jusqu'à 50 ans, mais c'est un coût pour les remettre à niveau qui dépasse 50 milliards. Donc c'est important d'avoir tous les éléments en tête. Montebourg, il a son projet de transition énergétique avec le nucléaire. Il a avoué, il dit voilà, moi, c'est le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mon projet, donc, c'est d'allonger la durée de vie des réacteurs. Et peut-être, après, il y a la question de l'EPR, on en reparlera, je ne sais pas quelle est sa position là-dessus, et de développer du nucléaire de nouvelle génération avec l'EPR, qui, soit dit en passant, est un gouffre financier. Parce que ça devait sortir en 2013, on a pratiquement 9 ans de retard, 8 ans de retard, et il y a un surcoût de plus de 9 milliards. Donc, bon, voilà. Mais, voilà, il y a cette vision-là. Et la vision de Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre vision, c'est de dire, nos réacteurs arrivent à 40 ans de vie, les faire vivre 10 ans de plus, ça coûte 50 milliards. Moi, je pense que nous devons développer les renouvelables, parce qu'on ne pourra pas développer les deux en même temps. C'est soit on a du nucléaire, soit des renouvelables. Donc, je propose de fermer un certain nombre de réacteurs progressivement et de les remplacer par des unités de renouvelables, aussi parce que le renouvelable est vu comme l'industrie du futur, et que ça positionnerait nos opérateurs, EDF, etc., sur des énergies du futur, plutôt que sur une énergie, je ne vais pas dire du passé, mais sur une énergie où il y a plus de concurrents et où un certain nombre de gens maîtrisent en partie la technologie. Donc il y a deux visions industrielles différentes entre les deux. Donc c'est un débat, pour moi, qui se tient, c'est projet contre projet. L'important, et là je pense que les deux partagent cette opinion-là, c'est que dans la transition énergétique, vous devez avoir une vision stratégique. Donc il faut qu'à la tête de l'État, il y ait un stratège. Je pense que sur la vision économique, les deux, à leur manière, l'ont. Et il faut après qu'il y ait des grosses entreprises verticalement intégrées, comme EDF à l'époque, etc., pour engager cette transition écologique. Et là-dessus, je pense qu'ils partagent à peu près les mêmes points de vue en termes de politique industrielle et en termes de vision de l'État stratège. Donc c'est projet contre projet. Et puis après, on verra quel projet l'emporte.